Effectivement, la consommation au niveau de l'Afrique, elle est faible, elle est très faible par rapport à la consommation mondiale. Elle est estimée selon la FAO autour de 10 kg par habitant par an, alors que la consommation au niveau mondial, elle dépasse les 20 kg par habitant par an. Cette faible consommation peut être expliquée par plusieurs facteurs, et là je cite quelques-uns, par exemple les habitudes alimentaires, qui, notamment dans les zones continentales de l'Afrique. Ces habitudes peuvent être en faveur de la consommation de la viande et de la volaille. Et là, je cite l'exemple du Maroc, où des Marocains qui consomment, selon le Haut Commissariat au Plan, 24% des dépenses alimentaires sont consacrées pour l'achat des viandes rouges et de la volaille. Par contre, la part réservée à l'achat des poissons ne dépasse pas 4%. De même, la consommation des Marocains en viande rouge et volaille dépasse les 30%, les 30 kg par habitant par an. Par contre, la consommation des poissons ne dépasse pas les 13,6 kg par habitant par an. Évidemment, d'autres facteurs peuvent intervenir pour expliquer cette faible consommation de poissons. Et là, je cite l'exemple des faibles investissements consentis en faveur des infrastructures portuaires et routières. Et ce faible investissement dans ce domaine peut influencer négativement les approvisionnements des marchés des poissons au niveau de l'Afrique. Ces marchés sont souvent irréguliers et sont faiblement approvisionnés en matière de qualité et de quantité. Et évidemment, cette situation peut influencer sur les prix qui peuvent se trouver à la hausse et généralement affectent le pouvoir d'achat des consommateurs africains. Le pouvoir d'achat, évidemment, affecte la consommation à la baisse. Et évidemment, ces prix élevés peuvent être expliqués également par le différentiel du pouvoir d'achat entre le consommateur africain et les consommateurs étrangers, notamment dans le contexte de mondialisation de plus en plus imposée sur les produits halieutiques. Cette situation incite généralement les consommateurs, ou bien les consommateurs africains se trouvent contraints de se contenter à l'achat de certains produits bon marché, notamment c'est le cas des petits pélagiques. Donc les petits pélagiques, c'est un ensemble d'espèces vivant en surface ou entre les deux eaux, et on trouve généralement dans ce groupe d'espèces la sardine, l'anchois, le maquereau, le chinchard et la sardinelle. Et la dynamique des populations de ces espèces, elle est souvent très fortement liée à la forte variation des écosystèmes, la forte variation physique des écosystèmes d'apuline. Donc, un apuline, il est caractérisé généralement par la remontée des eaux profondes, froides, et enrichissant ainsi la bande côtière et favorisant le développement des phytos et des zooplanctons qui sont la principale source d'alimentation pour les petits pélagiques. Au niveau de l'Afrique, nous avons deux grands écosystèmes marins, deux grands écosystèmes d'apuline marins. Le premier se trouve dans l'hémisphère nord, correspond au courant des Canaries. Et il est devant les côtes du Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie. Le deuxième gros écosystème d'apuline se trouve dans l'hémisphère sud, sur la façade atlantique évidemment, devant et correspond au courant des Bengola. Elle correspond et se trouve devant les côtes de la Namibie, l'Angola et l'Afrique du Sud. La majorité
la majorité des régions africaines, notamment ouest-africaines, et particulièrement le Maroc. Là, je cite le Maroc parce qu'il produit plus de 80%, souvent, de petits pélagiques. Les petits pélagiques représentent 80% de la production halieutique nationale. Et donc, dans ces régions-là, les petits pélagiques présentent une source importante en protéines animales à prix abordable. Donc, les petits pélagiques constituent ou bien participent fortement dans la sécurité alimentaire des pays africains. Justement, plusieurs raisons peuvent être derrière le non-développement de l'aquaculture au niveau national. Et je cite quelques-uns. D'abord, le climat des affaires qui est non encourageant au niveau du Maroc. Et particulièrement en comparaison avec les pays européens, la Turquie et même la Tunisie, qui même avec les incitations fiscales sur les intrants, ils n'arrivent pas, plutôt, il accorde des subventions à l'investissement directement. Chose qui n'a pas été présente au niveau du Maroc. Le deuxième facteur, c'est le manque de cadre juridique propre et adapté au secteur halieutique. Un troisième point, c'est l'absence de plan d'aménagement au préalable, avant le démarrage de la stratégie, ce qui fait que les investisseurs n'avaient pas une visibilité claire sur le développement et le potentiel aquacole du secteur. Un troisième point, c'est l'expertise dans le domaine, qui est généralement limitée à une expertise généraliste, mais alors que la formation spécialisée n'a commencé qu'en 2014 à travers une licence professionnelle au niveau de l'université de l'Arrache. Concernant votre deuxième question, qui est relative aux perspectives de 2030, alors là, je pense, à mon sens, le Maroc doit fournir beaucoup d'efforts en matière de développement d'un marché aquacole, parce que justement, un marché, c'est la garantie de la pérennité de ce secteur. Mais aussi, le Maroc doit se positionner au niveau du marché de l'export, notamment pour les espèces qui présentent une forte valeur ajoutée et les espèces qui présentent un avantage compétitif. Pour soutenir le développement de l'aquaculture, le gouvernement, il est souhaitable d'encourager les programmes de recherche et de développement dans l'aquaculture. Et finalement, je pense pour assurer la continuité et la pérennité des exploitations aquacoles, ainsi que la durabilité des ressources halieutiques, les responsables sont sollicités de réviser et de mettre à jour les plans d'aménagement aquacole pour tenir compte des nouvelles considérations avec ce renouvellement, on peut garantir la pérennité du secteur aquacole.